Fabrice Abraham, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Directeur général du réseau Guy Hockey, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier en France, avec un peu plus de 500 agences. Alors, dans leur dernière note de conjoncture, les notaires font état d'un ralentissement des transactions, les constructeurs de maisons individuelles d'un net recul des ventes, les courtiers en crédit annoncent une baisse de la demande, tout cela dans un contexte en fait, de hausse des prix dans la plupart des grandes villes de France. Est-ce que vous sentez sur le terrain ce ralentissement? Est-ce normal? Oui, il y a un ralentissement en 2018, mais c'est en comparaison d'une année 2017 qui a été largement commentée et dont on sait que ce fut une année record. Alors, je dirais qu'en 2018, l'immobilier se porte bien, tant dans l'ancien que dans le neuf. Il se porte moins bien qu'en 2017. Il y a une légère contraction des ventes. Chez Guy Hockey, nous observons du moins 4% sur les volumes de vente. Et puis, premier trimestre par rapport à l'an dernier, les mêmes premier quadrimestre. Sur les 4 mois, c'est du moins 4% en nombre de ventes. Encore une fois, en comparaison au premier quadrimestre 2017, qui était très fort dans les volumes. Et en corollaire, un marché qui s'assagit sur les prix. Nous sommes à plus 0,6. Autant dire que c'est un marché qui se calme. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que les prix se calment. Je vous rappelle qu'ils avaient fortement augmenté. Les raisons quand même de ce léger ralentissement que vous sentez sur le terrain? La première raison, elle est due au fait que nous sommes sur le fil de la solvabilité, sur le fil du pouvoir d'achat des Français, et que les taux bas compensent de moins en moins l'augmentation des prix ces dernières années. J'en veux pour preuve une réduction de la surface moyenne achetée. Les Français ont acheté en 2018 moins de mètres carrés en moyenne. 94 mètres carrés, France entière, 48 mètres carrés en moyenne à Paris. Au-delà de ces chiffres, vous comprendrez que déjà, on est au plafond de verre du pouvoir d'achat et que les Français ont de plus en plus de mal, primo-accédant ou secondo-accédant, à acquérir, font des contraintes. La première contrainte, c'est de réduire de 2 mètres carrés en moyenne leur surface, la surface qu'ils habiteront. Alors pour vous, c'est en fait un atterrissage en douceur de ce début d'année, après une année exceptionnelle en termes d'activité. Et en matière de prix, vous ne trouvez pas, il n'y a pas une France à plusieurs vitesses avec les grandes villes, où certaines, on évoque souvent Bordeaux, Paris et Lyon, et puis la France rurale aussi? Oui, je l'ai dit souvent, il me plaît de le répéter ici, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un marché national, ce constat masque des disparités régionales très fortes, avec des villes qui voient leurs prix évoluer de façon souvent exagérée, et puis d'autres villes, pensez à ces petites villes de province, les moins de 15 000 habitants, où les prix descendent et dégringolent fortement. Sur ce début d'année, Paris-Bordeaux se calme très franchement. Il était temps. Bordeaux, c'était du plus 15, plus 17% au niveau des prix. Paris s'envolait du plus 7% l'an. Eh bien, tout ça devient beaucoup plus raisonnable et ça, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, sur ce marché, rappelez-vous que nos principaux acquéreurs sont, depuis 3-4 ans, des primo-accédants pour 37% d'entre eux, des investisseurs pour 18%. L'idée que je poursuis, c'est que ces catégories d'acheteurs, primo-accédants d'une part, investisseurs d'autre part, quand ils viennent sur le marché, ils achètent n'ayant rien à revendre et pratiquent ou contribuent à l'assèchement du parc de biens à vendre. Que dans le même temps, les secondo-accédants, l'autre catégorie d'acheteurs, attendent souvent d'acheter pour mettre en vente. Et comme ils trouvent peu d'offres en ce moment, eh bien, ils traînent les pieds à mettre en vente. Donc nous avons une pénurie d'offres en ce début d'année 2018. Et c'est pas forcément, ça simplifie pas, ça ne rend pas plus fluide ce marché. Sur l'évolution des prix et l'évolution des taux d'intérêt, qu'est-ce que vous anticipez cette année? Je sais que c'est un concours des pronostics qui n'est pas facile à faire, mais quand même. Votre question a du sens parce qu'il ne vous a pas échappé que nous sommes sur un marché immobilier sous perfusion permanente des taux d'intérêt. Et que si l'immobilier se porte bien depuis 3-4 ans, c'est aussi parce qu'il est porté, surtout parce qu'il est porté par des taux d'intérêt. 1,47% en moyenne, toute durée confondue. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Nos parents empruntaient à quel prix? Et on était à 3,22 en 2012. On achète l'argent pas cher, je crois, et même dans le scénario le plus catastrophique, si les taux remontaient et s'approchaient de 2%, ça n'aurait pas une grosse incidence sur la majorité des acquéreurs. Donc je reste confiant pour cette année 2018, considérant que les taux vont
évoluer, évidemment, vont augmenter, ne peuvent qu'augmenter, mais pas dans des proportions à désolvabiliser une majorité d'acquéreurs. Alors justement, vous sortez une étude très intéressante sur les intentions d'achat des Français. Quels sont les principaux enseignements ? Cette étude de YouGov pour Guy Hockey est étonnante. Déjà, elle répond à un vrai mystère, elle répond à un problème que je me posais et que d'autres doivent se poser. C'est le décalage qu'il y a entre l'audience des sites d'annonces immobilières et le nombre de ventes qui se réalisent dans notre pays chaque mois. Permettez-moi, Olivier, 2 chiffres. C'est-à-dire que les sites d'annonces immobilières, parmi les leaders, affichent un nombre de visiteurs uniques par mois. De 6 millions pour le second, de 9 ou 10 millions pour le premier, chaque mois. Dans le même temps, dans notre pays, se réalisent 80 000 ventes par mois. C'est-à-dire que le rapport est d'1 sur 100. Alors il y a un internaute qui achète, mais les 99 autres sur 100 n'achètent pas. Alors certains se consolent en pensant qu'ils achèteront les mois suivants, mais ce que dit cette étude et ce qu'elle révèle, c'est que 64% des Français, c'est-à-dire que l'immense majorité des Français, regardent ou lisent les annonces sans aucune intention ni d'achat ni de location. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'agent immobilier que je suis ou pour ceux que je représente, pour certains d'entre eux, parce que d'une part, ça permet de relativiser sur ces sites d'annonces immobilières qui vendent de plus en plus cher leurs prestations auprès des agents immobiliers. Et puis, parce qu'au fond, l'immobilier, ça fait rêver. Parce que quand on creuse un peu dans cette étude YouGov, on s'aperçoit que pour 6 internautes sur 10 qui regardent les annonces sans vouloir acheter ni louer, eh bien, ils le font pour se tenir au courant des prix. Puis, par curiosité, parce qu'on aime bien visiter l'intérieur d'autres personnes. Et puis enfin, pour avoir des idées de décoration dans ces intérieurs qu'ils visitent. Mais la part du rêve subsiste, et ça c'est la bonne nouvelle de cette étude, de ce sondage. Donc vive l'immobilier. Vive l'immobilier. Alors, le projet de loi logement sera présenté dans quelques jours au Parlement. Faciliter l'acte de construire, bail mobilité. Est-ce qu'il répond d'une façon générale, selon vous, aux enjeux ? Ce n'est pas un exercice facile que celui qui consiste à répondre à votre question. Parce que soit je vous dis que la loi Elan est parfaite, et là vous allez me soupçonner d'être à la botte du gouvernement, soit je vous dis l'inverse et vous allez me classer parmi les éternels râleurs de cette profession, ou alors je vous dis qu'il y a du bon ou du moins bon, et au fond je ne vous aurais pas dit grand-chose, quoi. Donc l'exercice n'est pas facile. D'autant que je n'ai jamais fait de politique et que je me suis toujours accommodé de gouvernements qui soient de gauche ou de droite, et je m'accommoderais bien d'un gouvernement qui se dit ni de gauche ni de droite. Donc je ne fais pas de la politique, je suis un acteur de l'immobilier, donc je fais de l'immobilier. C'est une réponse aussi de dire que ce n'est pas aux politiques de s'occuper de l'activité, en tout cas de l'immobilier dans le privé. C'est aussi une réponse. Merci de l'avoir compris, c'est-à-dire que je fais de l'immobilier et je laisse aux politiques le soin de faire de la politique. Et le politique fait naturellement de la politique. Dans la loi Elan, il y a des évidences. Bail mobilité, est-ce que ça va dans... C'est une bonne chose. Le bail mobilité, ça répond à la précarité de l'emploi, ça répond à ces gens qui ne peuvent accéder au logement, c'est bien. Il nous faudra quand même convaincre des propriétaires de louer à quelqu'un qui n'a pas de garantie. Alors, il a le dispositif Visal, mais ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il reste à faire beaucoup de pédagogie auprès des propriétaires et parfois même auprès des locataires sur ce dispositif qui reste méconnu du grand public. Donc, bail mobilité, ça peut être une bonne chose. Il faut le mettre à l'épreuve du terrain pour s'en dire plus dans quelques mois. En tout cas, sur les intentions, construire plus, mieux et moins cher, vous dites, on verra, allons-y. Oui, encore une fois, nous sommes tous d'accord sur l'idée, celle qui consiste à construire plus parce que nous manquons cruellement de logements et que l'accès au logement dans notre pays est difficile. Mais toutes les règles qui ont été prises, toutes les mesures, notamment réduire les normes de construction, faciliter les recours abusifs au permis de construire. Par exemple, faciliter la libération de foncier. Tout ça, ce sont des mesures qui prendront effet dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans, limiter des normes de construction, entre le moment où le promoteur achète son terrain et vous commencez à l'habiter, il y a 3 ans. Donc ce sont des mesures qui auront un effet plutôt à moyen terme à 3 ans. Alors que d'autres mesures plus restrictives ont des effets immédiats. Je pense à la suppression de l'APL accession, au coup de rabot sur le PTZ et sur le Pinel. C'est-à-dire que vous avez en fait des mesures un peu restrictives qui prennent leur effet au 1er janvier,
à très court terme, dans l'immédiat, et puis d'autres mesures plus incitatives, je le reconnais, mais dont l'effet sera à plus long terme. Je pense que cette loi ne nous permettra pas de parcourir le chemin qu'il faut pour faciliter l'accès au logement. En clair, elle ne tient pas la distance. C'est quand même un paradoxe pour une loi qui s'appelle Élan, vous voyez. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.